Salut à tous, c'est Recomaster, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Il s'agit de la FAQ et vous avez été nombreux à me poser des questions, je vous en remercie infiniment. Je vais aujourd'hui tâcher d'y répondre. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la commenter et à la partager. C'est parti! Commençons sans plus tarder avec Carcares10 qui me demande « Petite question pour ta FAQ un peu personnelle, quelle est ta formation scolaire? Est-ce que tu arrives à vivre du contenu Pokémon ou as-tu un emploi lié à la première question? Peut-être avec un emploi du temps aménagé. » Donc je te remercie infiniment Carcares10. C'est une question qu'on me pose régulièrement, donc je vais revenir sur mon parcours. À l'origine, j'ai un bac ES, économique et social, et ensuite, après l'obtention de ce dernier, eh bien, je suis allé dans les classes préparatoires littéraires, Hippocagne-Cagne. J'ai toujours eu la fibre littéraire, on va dire, et je me suis spécialisé dans la philosophie. Et c'est là où j'ai véritablement découvert une vocation, parce que bon, la philosophie qu'on faisait en terminale, c'était pas non plus grandiose, on va dire, et en prépa, j'ai eu des profs absolument exceptionnels, donc j'ai décidé d'aller dans l'enseignement, de devenir prof de philo, en fait, tout simplement. Et puis, c'est là où je suis allé donc en licence, puis en master, j'ai validé mon master de philo, et ensuite j'ai préparé le concours de l'enseignement, donc le CAPES. Malheureusement, je l'ai présenté l'année du Covid, donc c'était très compliqué parce qu'il n'y avait pas d'euros, et moi je comptais beaucoup sur les euros, hein, parce que c'est là où je suis le meilleur, mais malheureusement, ça ne s'est pas fait, j'ai pas été pris, et c'est là où je me suis dit, bah t'as deux options. Soit tu persistes dans cette voie et tu repasses le CAPES l'année prochaine, voire l'année d'après si je ne l'ai pas, ou alors tu tentes de vivre de ta passion, tu vis de Pokémon, et puis finalement c'est ce que j'ai choisi. J'ai continué à donner quand même des cours particuliers de philosophie en 2021 et 2022, mais maintenant je suis à temps plein dans Pokémon, hein, pour répondre à ta question, je ne fais rien d'autre à côté, j'en vis, donc je suis auto-entrepreneur. Moi je te conseille Carcares10, hein, puisque c'était une partie de ta question aussi, hein, je réfléchis à me lancer plus sérieusement dans ce milieu, cela pourrait bien m'aiguiller. Moi je te conseille de tenter l'expérience pour ne pas avoir de regrets, pour te dire au moins je l'ai fait. Après attention, hein, c'est pas non plus tout rose, c'est pas évident de gagner de l'argent dans Pokémon. Déjà au niveau de la création de contenu, moi je peux vous le dire, hein, ce que je fais sur YouTube, c'est un très bon tremplin. Je suis très heureux d'avoir cette communauté que j'ai aujourd'hui, j'en suis particulièrement fier. Par contre, d'un point de vue financier, ça ne me rapporte rien ou quasiment rien. Donc c'est pas là-dessus qu'on peut compter. Ensuite, en ce qui concerne l'activité d'achat-revente, le box break, j'ai remarqué ces derniers temps, ne marche plus. Donc moi, je ne vous conseille pas forcément de vous spécialiser là-dedans. Par contre, si vous avez un réseau, que vous pouvez racheter des collections régulièrement, l'activité d'achat-revente, si vous n'avez pas de boutique physique ou de boutique en ligne, peut s'axer autour de ça, je trouve. Donc ça peut être plutôt intéressant. En ce qui concerne le statut, moi je suis auto-entrepreneur, donc c'est très intéressant parce que en termes de taxes, on va dire, c'est particulièrement simplifié par rapport au calcul. En revanche, vous ne pouvez pas dépasser certains seuils, sinon vous devez vous déclarer en tant que société. Et en ce qui concerne les cotisations, bon bah ça c'est l'URSSAF qui s'en occupe. Donc tous les mois, bah, je déclare les bénéfices en gros que j'ai fait sur le mois en question et l'URSSAF me prélève le pourcentage associé. Voilà, donc j'espère avoir répondu à tes questions. Vivre de Pokémon, c'est possible, mais il faut se lever de bonne heure, il faut beaucoup travailler, et c'est pas forcément des sommes astronomiques, bien au contraire. Voilà, donc à mon avis, il faut quand même que tu aies un tremplin, il faut que tu aies un matelas de sécurité, il faut que tu aies d'autres opportunités dans ta vie professionnelle, mais pourquoi pas en tout cas tenter l'expérience pour ne pas vivre avec des regrets. On continue avec Jérémy qui me demande « Petite question pour ta FAQ, je te suis depuis quasiment tes débuts et je voulais savoir si tu es toujours en contact avec Darkofeu022, Nejan, XPikami ou encore Tous Fous d'époque. Sinon, continue ton travail, j'adore ta vision de Pokémon. » Merci beaucoup Jérémy pour ta question. Alors Darkofeu022, on avait perdu contact pendant pas mal de temps et récemment on s'est un petit peu reparlé, donc il n'est plus du tout dans Pokémon, hein. Il fait complètement autre chose maintenant, c'est le jour et la nuit, mais il est très heureux dans ce qu'il fait. Il a tourné la page de Pokémon. Pour lui, c'est une autre époque. C'est quelque chose qui fait partie de sa vie, mais voilà, il a complètement tourné la page. Mais bon, je suis quand même encore en contact avec lui. Nejan et Pikami, ça fait super longtemps qu'on ne s'est pas parlé. Nicolas et Marine, mais je les apprécie beaucoup. On a passé de très bons moments ensemble, surtout entre 2014 et 2016-2017. Donc je leur souhaite le meilleur, hein. Je sais que ils ont pas mal de projets ensemble en ce moment, donc je croise les doigts pour eux. Et Teddy, alors Teddy, on se voit souvent pendant les conventions, en fait. Là, je l'ai pas croisé lors du Royaume,
Lors de la dernière convention au Royaume, je ne l'ai pas croisé. Par contre, on se voit régulièrement au Belgium, au Gala, etc. Et puis voilà. Donc, j'espère avoir répondu à ta question. On continue avec la question suivante. Le live de David Lafarge de 2015 avec Mijirachi qui fêtait le fait d'avoir son bac était ta première apparition sur YouTube. Gardes-tu un bon souvenir et comment tu as connu David? Alors, c'était pas du tout ma première apparition sur YouTube. Hein. Moi, j'ai ouvert ma chaîne YouTube, je crois que c'était en 2011 et ma première vidéo date de 2012. Hein. Donc, c'était bien avant ma rencontre avec David. David, je l'ai rencontré en 2014 et c'est plutôt drôle. En fait, il vendait un Mewtwo Star sur eBay à l'époque et j'ai voulu l'acheter parce que le prix était carrément intéressant. Je crois que c'était en fin 2013 ou début 2014. Donc, je lui ai racheté son Mewtwo Star et c'est à partir de là où on a commencé à parler. Il n'était pas du tout connu, il faisait pas du tout de vidéos encore sur YouTube. Simplement, il vendait un peu des cartes sur eBay. Et puis, c'est là où on a parlé. Et figurez-vous que juste après, il passait son bac. C'était un bac ES, lui aussi. Et je l'ai beaucoup aidé à cette époque-là, notamment justement en économie, parce qu'il avait quelques petites difficultés en économie. Et franchement, c'était super cool. On se faisait des calls où je lui donnais des conseils. Je le coachais un petit peu par rapport à la SES, hein, les sciences économiques et sociales. Et puis de fil en aiguille, on a sympathisé. Et puis voilà. Ensuite, on s'est rencontrés IRL. C'était à Japan Expo 2014, me semble-t-il. Et sinon, oui, j'en garde un très très bon souvenir. C'était très très bien, mais encore une fois, c'est pas ma première apparition sur YouTube, hein, je faisais déjà des vidéos à l'époque. On a une petite question de Martin. Salut Martin, salut Boucle d'Or. Quel serait ton feat de rêve pour faire une vidéo sur YouTube? Oh, c'est une très bonne question. Ah, je dirais Pierre Chabrier et Sylvain Lévy, hein. La révérence, bien sûr. Non. Pour être tout à fait sérieux, ça va peut-être vous surprendre, mais pour être sérieux, je dirais avec mon ami Thomas Rebaille, donc 4444 Murcielago, qui est un ami particulièrement proche que je connais maintenant depuis 2010. Hein, ça fait 15 ans qu'on se connaît. Dans Pokémon, c'est la première personne que j'ai connue vraiment et qui est restée un ami à l'heure actuelle. On partage plein d'autres choses, hein, pas que Pokémon, mais il a fermé sa chaîne, je crois que c'était en 2017 ou 2018, parce qu'il trouvait que le contenu était trop ancien, trop daté, et que c'était plus vraiment à jour. Mais si un jour il accepte de revenir publiquement, on va dire, même s'il est présent sur Instagram, hein, n'hésitez pas à vous abonner à son compte, eh bien ça serait pour moi un honneur de faire une vidéo avec lui. J'aimerais vraiment beaucoup, lui qui m'a tant appris à cette époque en 2010 et qui m'a mis en plus dans la collection internationale, parce que je connaissais très mal à cette époque-là les cartes japonaises, les cartes anglaises, donc c'est un peu mon mentor et ça serait un honneur de faire une vidéo avec lui un jour. On continue avec Baptiste, salut Baptiste, qui me demande quelle est ta plus belle réussite de 2024 à tes yeux. Alors en termes de collection, je dirais quand même que c'est le Ptera X que j'ai ramené du Japon. C'est vraiment pas au niveau de la valeur financière, ça on s'en fiche un peu, mais c'est surtout par rapport au symbole, quoi. De ramener une carte française du Japon, c'est quand même particulièrement dingue, je trouve, et en plus de l'envoyer à la gradation chez PSA, elle revient neuf. C'est vraiment la carte qui symbolise mon année, je trouve, et qui cristallise aussi ce voyage au Japon que j'ai eu la chance de faire avec mon ami Luca, Pyrrhux et Andrea. Voilà, donc c'était un moment absolument incroyable. J'ai vraiment hâte d'y retourner. Donc ça, je dirais qu'en termes de collection, c'est ma plus belle réussite. Et sinon, en ce qui concerne mon métier, ma plus belle réussite, je pense que c'est les 2 semaines que j'ai mises en place sur Whatnot, que ce soit la semaine anniversaire de Requamaster ou que ce soit le Noël de Requamaster. C'est des événements qui ont très bien marché, des lives qui étaient super cool. Les gens étaient au rendez-vous, ils étaient enjoués. Il y a eu de magnifiques ventes. Donc je pense quand même que ces 2 événements-là, ce sont les plus belles réussites de mon année 2024. On continue avec Tokapon qui me demande: achètes-tu encore régulièrement des cartes items pour ta collection ou ponctuellement au coup de cœur? Alors en réalité, c'est pas vraiment au coup de cœur, mais c'est ponctuel. En fait, je m'explique. Moi, ma collection, elle est déjà très avancée. Il me manque plein de cartes, évidemment, hein. Il y a plein de cartes que je n'ai pas, mais par rapport à mes recherches actives, il y en a plus beaucoup des cartes que j'ai pas. J'ai la chance de collectionner depuis tellement longtemps que j'ai pu accumuler en fait les pièces de collection qui me plaisent le plus, les cartes qui me plaisent le plus. Chaque année, en 2012, 2013, 2014, 2015, j'achetais quand même des cartes qui étaient assez grosses, mais qui à l'époque valaient 4, 5, 6, 7 fois moins d'argent qu'aujourd'hui. Donc forcément, c'était plus facile d'acquérir ces pièces-là. Aujourd'hui, je dirais que
j'achète régulièrement des cartes gradées. C'est donc, en général, c'est du gradé. Hein, j'achète pas trop des cartes à l'unité, mais c'est vrai que c'est surtout à des occasions particulières. Quand je vais au Japon, par exemple, je m'étais acheté 2-3 cartes gradées là-bas qui me plaisaient beaucoup et je me suis dit, voilà, là c'est le moment de les prendre. Au Japon, tu vas avoir une bonne affaire, c'est un bon prix par rapport à ce que tu pourrais trouver sur le marché. Donc vas-y, fais-toi plaisir. Mais ça reste ponctuel, hein, pour te répondre. Tu achètes des cartes en loose et comment procèdes-tu dans la démarche? Alors, cartes en loose, pareil, j'en ai racheté beaucoup au Japon, que ce soit pour ma collection ou que ce soit pour la revente. Essentiellement dans les boutiques à Tokyo, à Osaka, à Kyoto, il y a énormément de stuff disponible au Japon, vous le savez, hein, j'en ai déjà pas mal parlé sur la chaîne, et c'est vrai que, mine de rien, il y a pas mal de ces cartes-là que j'ai gardées pour ma collection. Alors qu'au début, je pensais les revendre, et finalement, je me dis, non mais, elles sont tellement belles ces cartes-là, même si tu voulais les revendre, garde-les pour ta collecte, c'est pas grave. Que penses-tu des serveurs, surtout payants, qui proposent des bots pour obtenir du scellé? Alors moi, je ne me considère pas comme un justicier, je ne donne de leçons de morale à personne, je suis pas du tout dans ce rôle-là, ça ne m'intéresse pas. Si je dois donner mon avis, je trouve ça particulièrement triste et particulièrement peu élégant. C'est quelque chose qu'on n'avait pas du tout à l'époque et qui s'est démocratisé ces dernières années, voire même ces derniers mois, malheureusement. Je jette la pierre à personne, c'est pas du tout mon rôle, c'est pas du tout mon objectif, mais ça ne me correspond absolument pas et jamais de la vie. Vous pouvez prendre un screen si vous voulez, vous me verrez, vous ne me verrez mettre un pied sur ce type d'endroit. Préfères-tu les périodes de hype où tout le monde partage ta passion ou les périodes plus calmes? C'est une très bonne question. Et je pense que parmi les collectionneurs de la vieille époque, il y a énormément de personnes qui répondraient je préfère les périodes plus calmes. Et en fait, pour ceux qui connaissent un petit peu la philosophie, moi je me considère un peu comme, enfin j'aime bien Nietzsche quoi. Donc le côté volonté de puissance, le côté élan vital. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est vrai que les périodes de hype, eh bien on est vraiment dans cette dynamique-là. Oui, d'accord, il y a des problèmes de stock. Tout le monde ne peut pas récupérer les items, et ça je trouve que c'est la facette un petit peu triste de la hype, parce que tout le monde devrait avoir accès aux items scellés, aux coffrets, aux ETB, etc. Ça c'est vraiment un gros problème que certains n'y aient pas accès. En revanche, c'est là où d'un autre côté on parle le plus de Pokémon, et comme Pokémon c'est ma passion et que c'est quelque chose qui m'anime au quotidien, forcément ces périodes de hype elles m'animent aussi, parce que je vois des gens qui habituellement s'intéressent pas à Pokémon qui reprennent contact avec moi. Récemment j'ai eu un ami de prépa qui m'a dit « Oh bah tiens, avec ma copine, on s'est mis dans Pokémon, du coup ça m'a fait penser à toi, on reprend contact, ce genre de choses. » Et ça je trouve ça cool. Ça je trouve ça cool parce que ça crée un essor, ça crée un élan vital dans le pays entier. Il y a une vraie dynamique qui se crée, une émulation aussi. Et moi c'est quelque chose que je trouve particulièrement cool. Donc les périodes plus calmes, elles ont leurs avantages, on est tranquille dans notre coin, on n'est pas embêté, et voilà, il n'y a pas de harcèlement et toutes ces choses très négatives qui découlent de la hype. Mais d'un autre côté, la hype, moi personnellement, ça me convient en ce qui concerne l'essor que Pokémon prend en France, et le fait que tout le monde parle de Pokémon, et ça je trouve ça cool, parce que c'est avant tout quelque chose qui me fait vibrer au quotidien, qui guide ma vie depuis le tout début, et qui, je l'espère, guidera ma vie encore pendant très longtemps. Salut Recomaster, as-tu déjà pensé à arrêter la collection pour une raison quelconque? Salut Asmo. Non, jamais, je n'ai jamais pensé à arrêter la collection. Les périodes les plus difficiles, c'était collège-lycée, parce que c'est à ce moment-là où vous avez un petit peu de moquerie, où les gens sont passés à autre chose, où ils disent non, Pokémon c'est pour les gamins. On a tous connu ça, bien évidemment. La chance que j'ai eue, c'est que je n'ai pas arrêté du tout à ce moment-là, j'ai simplement arrêté d'en parler aux autres. Donc je me suis un petit peu refermé sur moi à ce moment-là, parce que c'était pas... Enfin, moi j'en étais fier, hein, mais c'était pas une fierté pour les autres. Donc je préférais le cacher un petit peu et vivre... voilà, ma passion dans mon coin, continuer à ouvrir des boosters le soir quand je rentrais à la maison, jouer aux jeux vidéo. J'ai toujours acheté les jeux vidéo au moment où ils sortaient, hein, que ce soit Ruby Saphir Emerald, que ce soit Diamant Perle Platine, que ce soit Hard Gold Soul Silver, Noir Blanc, Noir de Blanc 2, XY et compagnie. Les jeux, je les ai toujours achetés au moment où ils sont sortis.
Donc je ne me suis jamais éloigné de Pokémon et donc c'est une chance, même à cette époque où j'aurais pu être moqué de par cette passion, eh ben, ça n'a pas été le cas, je n'ai jamais arrêté et j'ai jamais pensé à arrêter non plus. On continue avec Bobby73 pardon, qui me demande comment vois-tu Pokémon à l'avenir 5-10 ans, nos cartes récentes, même hype que le Wizard à l'avenir. Alors, à mon avis, même hype, oui, même prix, non. Tu vois, c'est un petit peu la distinction que je ferai. Je pense que Pokémon, à l'avenir, même les séries qui sortent aujourd'hui, il n'y a pas de raison que, mine de rien, qu'elles soient moins populaires. Les enfants et les adolescents qui grandissent aujourd'hui en 2025, ce sont des personnes qui, au bout d'un moment, auront un portefeuille et voudront eh bien, se remémorer leur enfance, exactement comme nous, on se remémore notre enfance avec le bloc Wizard et le bloc X. Donc, il n'y a pas de raison que Pokémon s'arrête à partir du moment où le côté transgénérationnel a déjà été dépassé. Vous voyez ce que je veux dire? Les enfants d'hier sont aujourd'hui devenus des parents, ils ont transmis leur passion à leurs enfants, et il n'y a pas de raison que les enfants d'aujourd'hui qui seront des parents demain ne transmettent pas à leur tour leur passion à leurs enfants. Vous voyez ce que je veux dire? Donc à partir de là, pour moi, la hype continuera. Je veux dire, les personnes qui ont 12-13 ans aujourd'hui, ce qui les fera vibrer dans 10-15 ans, c'est avant tout Écarlate et Violet. Et il n'y a pas de mal à ça. C'est pour ça que je pense que la hype ne disparaîtra pas, y compris pour le récent. En revanche, le prix ne sera pas le même. Pourquoi? Parce que le stock n'est pas le même, tout simplement. On a beau dire ce qu'on veut, les prix ont beau monter sur les displays et les ETB du bloc épée et bouclier et du bloc Écarlate et Violet. Malgré ça, on peut pas se mentir sur le fait que le stock, et surtout de cartes, je parle ici des cartes, le stock de cartes est assez énorme. Il y en a partout. Elles sont disponibles sur les groupes, elles sont disponibles sur eBay, elles sont disponibles un petit peu partout. Et donc, ça fait que je pense, à mon avis, que les prix n'atteindront jamais les mêmes sommets. Alors peut-être dans 20 ans, peut-être dans 30 ans, là c'est du trop long terme. Je ne sais pas, je ne peux pas vous dire, je ne suis pas devin. Mais en tout cas, sur une échelle de 5 à 10 ans, je pense que les prix des cartes monteront, mais ne dépasseront jamais une certaine limite. On parle ici des cartes, et évidemment, ce que je dis, ça exclut les cartes, les Noctali, ça exclut les Rayquaza, ça exclut les Dracofeu, d'accord? Ici, on parle des généralités. Je vous parle pas des très grosses cartes, du Noctali Alt de Évolution Céleste ou de la nouvelle série Évolution Prismatique. Là, évidemment, c'est des cas particuliers. Moi, ici, je vous parle plus des généralités. Et je pense que la demande est effectivement très, très, très importante, mais l'offre l'est aussi. Et l'offre l'est tellement que ça serait assez bizarre d'imaginer une carte récente atteindre les mêmes prix qu'une star du bloc X par exemple, même si la popularité est au rendez-vous. Voilà, c'est mon avis. On verra bien à nouveau ce que le futur nous offrira, mais en tout cas, c'est ce que j'en pense. Hello nous demande Project Trico, que penses-tu de l'implémentation future de PSA en Allemagne? Des infos sur le sujet, pardon. Eh ben, merci à toi pour ta question, Project Trico. J'ai pas trop d'infos. Malheureusement, j'ai pas d'infos. Quand j'en aurai plus, je vous ferai une vidéo dédiée. Effectivement, PSA a annoncé qu'ils allaient s'implémenter en Allemagne. Donc ça ferait une branche européenne de PSA. C'est quelque chose qui est très intéressant et qu'il va falloir surveiller de très près. Malheureusement, j'ai aucune info pour l'instant. Je sais même pas s'il y a eu un véritable communiqué officiel, outre l'annonce générale qu'on a pu avoir. Donc pour l'instant, je ne peux rien vous dire de spécial, mais dès que j'en sais plus, promis, on fera une vidéo sur le sujet. French Charizard qui me demande carte ou scellé pour la collection et pour investir. Merci pour ta question, mon cher John. Alors, les cartes, c'est pour la collection et le scellé, c'est pour investir. Voilà, prochaine question. Non, je rigole. On va quand même un petit peu développer. Moi, je suis un collectionneur de cartes avant tout. C'est ce qui m'intéresse le plus. Le scellé, c'est un peu moins ma came, on va dire. Alors attention, il y a deux types de scellés à distinguer, le scellé ancien et le scellé récent. Le scellé récent, que je garde de côté, c'est uniquement de l'investissement. C'est pas quelque chose qui me fait vibrer. Quand je garde un carton de TB ou un carton de display, bon, honnêtement, je m'en fiche un petit peu. C'est pas très joli, c'est pas très beau. Là, c'est simplement dans l'optique, évidemment, de revendre plus tard. Par contre, en ce qui concerne le scellé ancien, c'est-à-dire mes art sets du bloc X, mes boosters du bloc Wizards, etc. Là, non. Là, c'est vraiment de la collection. Je ne m'en séparerai pas. Je sais qu'on m'a fait des propositions délirantes sur mon art set Deoxys, sur mon art set Force Cachée, des choses comme ça. Mais ça, c'est pour la collection parce que c'est la nostalgie,
parce que ça me rappelle cette époque où j'ouvrais tant de boosters. Donc non, de ce côté-là, c'est de la collection, mais sinon le reste du scellé, on va dire, c'est de l'investissement. Par rapport aux cartes, les cartes qui sont dans ma collection, c'est uniquement pour ma collection, il n'y a pas d'investissement. Voilà. Alors, le récent, c'est encore autre chose, mais je collectionne assez peu, mine de rien. Certaines illustrations qui me plaisent beaucoup, bah, je les garde forcément, et puis peut-être que je les revendrai un jour. En revanche, en ce qui concerne mes cartes du bloc X, mes cartes du bloc Wizard, mes cartes d'épée gradées chez PCA, chez PSA, etc. Ces cartes-là, elles sont dans ma collection, elles ne bougent pas, et la valeur, peu importe, puisque de toute façon, elles sont en dehors du marché, quoi. Elles resteront au coffre à la banque, je vais les voir de temps en temps, je les admire, je passe un peu de temps avec elles, et puis après, je les remets au coffre et c'est terminé, quoi. Mais elles ne bougeront pas, ça fait trop partie de ma vie, ça fait trop partie de mon identité pour qu'elles soient un jour vendues. Mais merci John pour ta question. Ensuite, bah justement, on parlait de Jonathan là qui vient de me poser sa question, et on a Crook2021 qui me demande en quoi va consister ton nouveau poste chez GCC. Félicitations en tout cas, merci beaucoup pour ta question et merci beaucoup pour tes félicitations. Et effectivement, je voulais impérativement en parler dans cette vidéo, donc grâce évidemment à Jonathan, mais pas que, hein, grâce à French Charizard dont on vient de voir la question juste avant, mais grâce aussi à toute l'équipe de GCC qui est véritablement exceptionnelle. Eh bien, je vais être responsable de marché chez GCC. Donc en gros, mon objectif va être de développer les ventes de la marketplace et de construire des partenariats avec les clients de GCC pour la marketplace, mais aussi pour la gradation. Voilà, donc j'ai très hâte d'entamer mes fonctions. Ce sera à partir du 15 mars. Et encore merci à toute l'équipe de GCC pour cette superbe opportunité. J'ai vraiment super hâte de commencer. Merci à tous pour vos messages de félicitations. Je n'ai pas pu vous répondre à toutes et à tous parce que j'ai eu énormément de messages sur Instagram, sur YouTube, etc. Donc vraiment, je vous aime. J'ai une communauté en or et vous êtes adorables. Le nombre d'encouragements et de compliments que vous m'avez fait, je ne les mérite pas. Franchement, c'est énorme. Donc voilà, un grand merci à vous et j'ai hâte de commencer cette aventure chez GCC. On en reparlera régulièrement en vidéo. Mais oui, je débarque chez GCC et on va faire de très belles choses ensemble. On continue avec Mentally777, donc mon cher Chris, ainsi que Fim, mon cher Morgan, qui me pose à peu près la même question. Donc peux-tu nous expliquer tes différents projets, collection YouTube? Bravo pour le parcours, merci mon cher Chris. Et Fim qui me demande au maître des Rayquaza, quels sont tes objectifs 2025 pro et ou perso? Merci les amis, merci à tous les deux pour votre question. Alors en gros, par rapport à YouTube, le but ça va être de renforcer les formats qui vous plaisent le plus, qui ont le mieux marché cette année, c'est-à-dire avant tout Pokédollar, hein, c'est le format phare de la chaîne, vous kiffez ce format, ça marche très bien, mais aussi Pokénews, c'est un format qui marche particulièrement bien, où on débriefe l'actualité de Pokémon en ce qui concerne les cartes, le jeu vidéo, tout ça. Donc Pokédollar et Pokénews, c'est les deux éléments phares de la chaîne. On va continuer à développer ça et continuer à vous proposer du contenu là-dessus. Évidemment, le retour des cartes gradées aussi, ça vous plaît pas mal. Donc dès que j'ai des cartes qui reviennent de la gradation, je vous les présente en vidéo pour faire voilà un petit retour PSA. Ça, c'est des vidéos qui marchent bien aussi. Donc voilà, c'est les trois axes principaux évidemment qu'on va continuer à développer, mais on va aussi développer de nouveaux concepts de vidéos. Donc je ne vous en dis pas plus, mais il y a de nouvelles idées qui arrivent très bientôt et qu'on va essayer de vous proposer. J'espère vraiment que ça vous plaira et que ce sera novateur. Je compte aussi reprendre les lives sur Twitch. Je m'excuse infiniment parce que sur mon Discord, j'avais dit que je reprendrais les lives Twitch en janvier, mais avec cette nouvelle aventure qui m'attend avec GCC, plus avec quelques imprévus que j'ai eu, plus les différents streams, etc. Je n'ai pas trouvé de créneau malheureusement pour lancer mon premier stream sur Twitch, mais je ne vous oublie pas, ne vous inquiétez pas, les streams sur Twitch vont reprendre. J'ai repris, j'ai acheté un appareil pour lire les jeux GBA, donc ne vous inquiétez pas, comme promis, on va chasser Gobu sur ma version Ruby, ça va arriver très prochainement sur Twitch, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Et la dernière chose que je voulais vous dire aussi, c'est qu'on va essayer de développer en 2025 le compte Instagram Pilier Céleste, hein, et je sais qu'il y a certains d'entre vous qui ne connaissent pas encore ce compte Instagram.
C'est un petit peu mon compte secondaire, on va dire, un Pilier Céleste. Requamaster reste le compte principal sur Instagram, mais sur Pilier Céleste, en fait, vous allez pouvoir eh bien, avoir un aperçu des derniers visuels de cartes. On va parler d'actualité. Dès qu'il y a une actualité croustillante, quelque chose, ben, eh bien, on en fait une publication, on en fait une story, et c'est via aussi Pilier Céleste que vous pouvez me contacter pour des rachats de collections, tout simplement. Voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner à ce compte Instagram qu'on va continuer de développer en 2025. Ensuite, on a Kizard PKM qui me demande Noctalistar PSA 10, c'est pour 2025. Bah écoute, j'aimerais bien. Malheureusement, c'est toujours au point mort dans le sens où bah, ça demande, vous le savez, hein, une énorme dépense d'argent ou de gros sacrifices dans la collection pour avoir le Noctalistar Promo Play, hein, je précise, 70 000 points PSA 10, hein, pas la version Pop 5 française, évidemment, anglaise, excusez-moi, mais voilà. Donc la version japonaise, c'est peut-être pas pour tout de suite. Je fais tout, évidemment, pour eh bien, finir cette collection, puisque c'est la dernière grosse pièce qu'il manque à ma collection pour la boucler. C'est mon dernier gros objectif de collection, donc j'espère y arriver d'ici quelques années. 2025, honnêtement, il faudrait un gros coup de pouce du sort, hein. Il faudrait que le destin soit derrière moi. Écoutez, l'espoir est permis, moi je fais tout pour, de toute façon, je ne me refuse aucune opportunité, mais pour l'instant, en tout cas, c'est pas dans les clous. Derrière, nous avons JL Oe qui me demande à quel événement Pokémon comptes-tu te rendre en 2025 ? Alors, là, il y a un événement qui est très très proche, mais qui est aussi très loin de la France auquel je vais participer, c'est la CollectCon, hein. Je vais aller à la CollectCon de Los Angeles, donc début mars, je crois que ça sera le 1er et le 2 mars, donc bon, si vous vous y rendez, bah, avec plaisir, on peut s'y voir, mais bon, je pense qu'il y a très peu de gens parmi ma communauté française qui va s'y rendre. En revanche, je vais également être au gala, normalement, donc ça, ce sera au mois d'avril, je me rappelle plus exactement la date, mais je serai très probablement au gala, et j'espère rencontrer le plus de personnes parmi vous à cette occasion. Ensuite, pour terminer cette FAQ, eh bien, on a deux questions. La première de New Shiny TCG qui me demande quel est ton stamp préféré sur le bloc X, indépendamment de l'effet reverse. Bah écoute, c'est une très bonne question. Indépendamment de l'effet reverse, hein, c'est-à-dire si on met de côté le côté mosaïque de Deoxys, les Pokéballs de force cachée, etc., le stamp qui me plaît le plus, c'est celui d'Exemeraude. Voilà, donc ma réponse c'est Exemeraude, mais en ce qui concerne l'effet reverse, c'est pas Exemeraude mon préféré, vous avez compris. Et ensuite, on a Chromagroot qui me demande si tu devais choisir un illustrateur ou illustratrice pour une carte Rayquaza, qui choisirais-tu? PS Love, merci beaucoup Chromagroot. Bah écoute, je vais forcément répondre Fukuda parce que le bon sens me pousse à répondre Fukuda en tant que première réponse. C'est lui qui a fait la plus belle illustration de Rayquaza du monde entier, après tout, hein, le Rayquaza Star. Donc la première réponse c'est Fukuda. Arita, c'est tout ou rien avec lui en ce qui concerne Rayquaza, hein. Il nous a fait un des plus beaux Rayquaza du TCG, la holographique de Fantomolon. Et à côté, il nous a fait probablement le pire Rayquaza du TCG. Bon, avec ça, je troll un peu quand je dis ça, parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont pas de mon avis, mais moi, j'aime pas du tout le Rayquaza Promo Play qui a un peu une tête d'alien. Voilà, donc je ne répondrai pas à Rita, mais s'il fallait répondre quelqu'un d'autre à part Fukuda, je dirais Kuki Saito, le biologiste, qui est notamment à l'origine du Rayquaza holographique de Exemeraude, et qui pour moi est totalement à même de rendre hommage à un Pokémon aussi badass que Rayquaza, et parce qu'il faut quand même être très talentueux, hein, pour le dessiner. Rayquaza, il y a tellement de détails sur son corps que c'est vraiment pas facile, et également par rapport aux proportions. Voilà les amis, j'espère vraiment que vous avez apprécié cette FAQ, j'espère que j'ai répondu à la plupart de vos questions. Si c'est pas le cas, bah, vous pouvez toujours en poser d'autres dans les commentaires et je me ferai un plaisir d'y répondre. En tout cas, je vous remercie infiniment pour cette année 2024, hein, ça peut aussi, cette vidéo peut également servir en tant que débrief, hein, de 2024, donc voilà, c'était une très bonne année en votre compagnie. J'ai passé un super moment, je pense que la communauté continue à se développer, que ce soit sur YouTube, sur Instagram, sur Whatnot, etc. Franchement, vous êtes adorables, j'ai des retours à 99% très positifs, et ça c'est assez énorme, j'ai beaucoup de chance de vous avoir, donc merci infiniment, j'espère qu'on va continuer à se développer en 2025, et que les projets à venir seront à la hauteur de vos attentes, mais en tout cas il y a beaucoup de choses qui sont en préparation. Merci à tous d'avoir suivi la vidéo, je vous souhaite le meilleur, et je vous donne rendez-vous très vite pour de nouvelles aventures. Merci à tous et à la prochaine, ciao tout le monde.